Bien, bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo deck profile sur Mister pendant un tournoi boutique qui a fini premier, bien sûr. Petit top 1 avec son petit deck cancer, comme plaisir, ça fait toujours là. Ça va, Plus une petite surprise en OTS, bien évidemment. Le cancer a été récompensé. Ah bah oui, là pour la peine, oui, bien récompensé. On va commencer déjà par le fil center de la team. On va dire que franchement, fier d'être faire partie de la team. Derrière le petit cadeau cancérigène, voilà une petite ulti fusion de la destinée, vraiment très sympa. Franchement, c'est la première que je top en plus, donc j'ai envie de te dire, c'est sympa. Donc du coup, pour la profile, on va commencer par les monstres. On va faire 3 multi-imposteurs, 3 fakers. Alors, faker, meilleure carte du deck, clairement, celle qui se spé quand chaque fois que tu actives une piège. Même genre faker imperm, j'ai eu le combo plusieurs fois dans le tournoi, c'était juste insane. T'annules un effet, machin, tu fais multi-imposteur derrière qui invoque le petit concombre qui dégage toutes les cartes sur le board. Enfin, une carte sur le board, c'est génial. Du coup, derrière, le 3008 access, donc bon, pour son effet d'attaque directe, de forcément envoyer une carte au cimetière et derrière de tuto si elle a envoyé du terrain au cimetière. On peut pas vraiment s'en passer, franchement c'est ultra fort. Derrière 3 marionnettistes, la tuto principale pour les pièges en fait, super fort, qui va chercher protocole. En plus il y a une petite certaine tech card dans la main en plus à ce moment là, c'est très sympa. Je vais vous montrer après 2 cartes qui vont très bien ensemble, qui m'ont fait gagner plus d'une game pendant ce tournoi là. Et en plus son effet qui permet de s'envoyer du terrain au cimetière, et si jamais il y a un multi-faker qui est directement dans le cimetière, de respect, et spé faker est égal à un autre monstre sur le board, donc c'est sympa. Donc voilà le petit concombre. Donc Soyokiter, franchement trop fort. Soyokiter, bon à 2 on ne veut pas l'avoir en main, forcément c'est ultra fort pour remonter juste une carte qui peut nous déranger. On sait que le deck ne prend pas forcément de décret royal grâce à cette carte là, donc forcément c'est sympa. Derrière en one-of Altergeist, justement Pukiri, et derrière Kuncherche. Bon, Kuncherche, derrière on ne présente plus la carte qui va se spé automatiquement pour annuler une battle phase, c'est super fort, ça fait du bien aussi de garder nos monstres. Et derrière forcément Pukiri qui est là pour faire une ligne de la main et se faire revenir du cimetière à la main directement une seule fois par tour si la lien a été invoquée avec succès. Donc franchement, c'est ça, oui c'est par duel, c'est une fois par duel. Donc du coup on va passer au N-Trap. N-Trap, forcément la meilleure N-Trap avec ce deck là. La N-Trap qui m'a valu presque de me prendre une table dans la figure. Shifter Pro. Shifter Pro qui est Banito à la place, forcément je suis tombé contre un Salamangreat au premier round. Forcément le Salamangreat n'a pas touché son cimetière. Derrière ça a été très compliqué pour lui de remonter dès que Shifter était là et que derrière je faisais un board. Donc forcément après bon. C'est ultra fort franchement pour les decks cimetière, c'est juste du pain béni. 3 H, bon la meilleure entrade du format qui empêche de tuto et tout, c'est vraiment cool. De toute façon c'est une carte qui est je pense indispensable dans chaque deck vu à quel point elle passe partout. Donc maintenant 3 Inifini éphémères, bon voilà, Infini qui permet forcément de negate un monstre, c'est super fort franchement. Inifini, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il y a une combo très sympa qui peut se faire pendant le T1 de l'adversaire, enfin le T0, forcément avec Faker. Faker derrière qui va se spé automatiquement quand j'aurai annulé un effet de monstre, donc forcément c'est super sympa. Tu fais une perm sur le monstre qui active un effet, tu fais Faker et derrière Faker invoque concombre. Donc voilà, c'est super fort. Donc voilà pour les N-Trap, je joue à 9 N-Trap, c'est assez fort. Maintenant, bon, 2 pots d'extravagance, j'ai pas malheureusement les pots à 110 balles comme j'aime bien les appeler. Prospérité qui coûte malheureusement trop cher. Franchement encore ça va, j'ai pas banni de trucs qui m'ont forcément fait mal. Donc franchement que du plus aujourd'hui avec cette carte là. Forcément avec derrière 3 pots de dualité, dualité qui permet de révéler, rajouter à la main. C'est gratuit, surtout quand tu fais un tour 1 forcément juste avec des pièges et un monstre à la rigueur. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, tu fais cette carte là, tu récupères une en main, tu essayes de te faire un peu de ressources, c'est toujours sympa. Donc du coup pour les pièges, 3 spoofing, bon spoofing qui est sympa. Avant je me tâtais à faire une decklist avec Ministick.
genre qui utilisait cette carte-là, mine mystique, justement, qui permettait de rester tout le temps quand t'avais qu'un seul monstre altergué sur le terrain, tu faisais effet spoofing, tu renvoyais ton monstre avant ta end phase, et forcément la mine mystique restait, t'avais 0 monstre, et justement si t'avais fait cœur en main, tu pouvais activer tes pièges, et derrière avoir un board quand même assez solide et empêcher l'adversaire de jouer, donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup, je ne joue pas mine mystique, j'ai préféré une autre version que je vais vous montrer juste après. Juste avant, une manifestation, pas besoin de... Franchement, la carte est déjà récupérable via plusieurs cartes du deck. On pense à Sollicitaire qui peut récupérer une carte du cimetière dès qu'elle lui est envoyée. Franchement, c'est trop fort, ça te permet aussi de respect aussi Faker du cimetière et derrière de pouvoir rejouer sympathiquement avec le monstre invoqué. Et du coup, voilà ce qui m'a fait préférer en fait à Mystic Mine, 3 skill drain et 2 protocoles. Donc forcément, ces deux-là qui vont ensemble, hein, en gros tu dis à l'adversaire merde, hein, clairement, on va pas se mentir. Cette carte qui te dit ouais, bah, plus personne n'a le droit aux effets de monstres sur le terrain, et juste avant, bah, t'avais protocole sur le terrain, donc forcément tes monstres altergeist n'en sont pas affectés. Donc forcément ça fait très mal à l'adversaire, toi derrière tu peux continuer à mettre ton board en place, alors que lui, bah, n'a pas d'effet de monstre, derrière ça dépend aussi des pièges que t'as, si t'as des annulations ou quoi que ce soit, ça devient vraiment très compliqué à l'adversaire de remonter quoi que ce soit. Donc voilà, 2 protocoles et forcément 3 skill drain. Et du coup les 3 dernières du deck, 3 assauts solennels, je joue pas de Judgment parce que je trouve que c'est pas vraiment utile encore. Personnellement, j'en ai pas vraiment eu besoin aujourd'hui. J'ai hésité à jouer à un moment donné cette carte là, mais j'ai préféré assaut solennel comparé à jugement. Personnellement, je trouve qu'on perdait moins de points de vie, on annule quand même une spé potentielle ou un effet et derrière on détruit. C'est quand même très fort et derrière avec skill drain, j'ai pas forcément besoin d'un Solemn voilà, d'un Solemn Judgment. Donc maintenant on va passer à l'extra deck. Forcément la x3 est indispensable au deck. Extia qui te permet d'annuler un effet de magie piège si tu as un Altergeist dessous, qui permet de péter le monstre Altergeist justement qui est pointé. Franchement c'est super sympa et dès qu'elle est envoyée au cimetière tu récupères une magie piège Altergeist, c'est vachement fort pour le grand game. Donc une Prime Banshee, alors Prime Banshee j'ai pas eu l'occasion de la faire aujourd'hui parce qu'à chaque fois elle a été ban par pot de l'extravagance, mais Prime Banshee est toujours une bonne carte en soi, quand je la sors elle te permet de spé Faker, donc c'est un Faker gratuit, derrière on sait que Faker dès qu'il est spé forcément ça fait venir un monstre Altergeist en plus, souvent concombre pour le coup, donc voilà c'est très fort. Alors 3 mémoires au gant, principalement parce que je joue pot d'extravagance, sinon je pense que je la jouerai à 1, voire 2 maximum. Là c'est pour éviter justement de ne plus l'avoir et de ne pas pouvoir OTK en fait si on ne l'a plus. Donc franchement la carte est super forte forcément, dès que tu détruis un monstre Altergeist qui est pointé, tu gagnes son attaque et tu attaques, et en plus derrière si tu détruis un monstre tu réattaques. Et en plus le truc qui est bien c'est qu'en plus ça te pète une carte sur le board, donc franchement super fort. Alors derrière, dans les Link 1, je joue ce petit paquet là, qui est vraiment super sympa. On va dire que Link Kuriboh, c'est plus pour envoyer Melusic et récupérer directement un monstre Altergeist. Ça dépend si un monstre est pointé dans une zone. Donc forcément, ça peut toujours être sympa de piquer un monstre adverse, et forcément les Almirages. J'en ai mis 2 pour extra, mais en soi, j'en ai pas eu vraiment besoin aujourd'hui. Et après, bon, target à extra. Bon, à part celle-là j'ai quand même réussi à la sortir une fois ou deux, mais les principales targets à extra, c'est celle-là. Et celle-là, je l'ai sortie sur ma première round sur Salamangreat. Forcément, il se l'est bouffé, et forcément, vu que c'est pas ciblable, etc., c'est très compliqué pour Salamangreat de remonter. Donc, forcément, c'est super sympa de l'avoir. En plus, ça ne coûte pas cher, c'est une ligne générique. Donc forcément quand tu as beaucoup de monstres et que tu sais pas trop trop en faire, et derrière envoyer un max de monstres au cimetière pour déclarer leurs effets, forcément derrière ça m'est déjà arrivé d'en sacrifier 3 et d'avoir plus 3 dans la main grâce aux effets dans le cimetière. Donc voilà, c'est super sympa, et celle-là ça peut toujours servir, mais c'est principalement une target à pot d'extravagance. Donc voilà pour l'extra deck. Ensuite le side, c'est pas vraiment recopié. Enfin, il y a certaines cartes que si, mais d'autres non. Denis Birou, parce que j'ai pas la troisième.
Donc forcément, quand j'aurai la 3ème, ce sera mieux, je pense. Donc voilà, de Nibiru. Sanctum Package. Bon, de toute façon, on sait très bien que Artefact, ça va pas durer très longtemps. Voilà, hein, ça risque d'être banni à la prochaine banlist qui arrive sous peu. En soi, bon, Sanctum est toujours sympa dans ce deck là parce que forcément on joue un deck piège, donc forcément si on te la pète via un pet MP, tu détruis une carte sur le board. Et sinon, si tu arrives à la résoudre, tu lock en fait pendant un tour l'extra deck adverse, donc c'est forcément très bon. Et derrière, pour aller avec, alors c'est soit en main, ou soit directement j'en mets qu'une pour la target justement à Sanctum, c'est Lancea qui te permet d'empêcher de bannir. Parce que techniquement, il y avait un joueur qui était censé jouer Dino, j'avais eu l'information et finalement il n'est pas venu. Donc forcément Dino, quand t'empêche de bannir, ça parle néerlandais. Derrière, 3 barrières dimensionnelles. Alors barrière dimensionnelle c'est trop fort actuellement parce qu'on sait que Despia est partout, on n'arrête pas de s'en bouffer, c'est à la limite un peu relou. Mais avec cette carte là, ça fait j'active un barrière dimensionnelle et Pasteur. Voilà. Clairement, le mec ne peut pas faire grand chose en face, forcément vu que ça joue que des fusions. Tu peux déclarer après pas que des fusions, genre synchro machin, c'est aussi fort contre Sword Soul. T'as des cartes genre X6, enfin t'as des decks aussi X6 qui sont un peu chiants, de toute façon elle va devenir de plus en plus utile parce que Splight arrive d'OCG bientôt, donc forcément negate les X6 va faire du bien pour nous en fait. Donc du coup derrière 3 pet MP, donc violent orage de poussière, elle m'a servi sur un deck un peu YOLO. Parce que le mec, en fait c'était un deck anti-méta, forcément j'ai toujours prévu 3 pet MP en cas où. Parce qu'on sait jamais si jamais il y a besoin. Après elle n'est pas forcément en side, je l'ai mis en side là parce qu'en soi ça met la meilleure place, mais je l'avais joué en main pendant le tournoi. Et franchement, elle m'a fait que du plus. Et derrière, la petite nouvelle, bon, en cas où si un de tes monstres est détruit par un effet de carte ou quoi que ce soit, tu spais directement un monstre depuis ta main. Il suffit que tu spais Faker et tu repars sur des combos. C'est assez sympa. Et après, tu as un effet de bannissement au cimetière qui est bien. Après, franchement, à une, j'hésite à passer dans le main deck. Mais à une, je pense que ce serait sympa. En plus, la carte est jolie. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Justement pour le side deck. Donc du coup voilà le petit field center de la team et la petite fusion qui a été draw. Donc voilà, j'espère que ce petit deck profile vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer le deck. Parce que franchement si vous êtes un peu cancer comme moi, vous allez aimer ce genre de deck. On va pas se mentir. J'aimerais que si possible vous vous abonnez pour pas manquer les nouvelles vidéos, etc. Activez la cloche de notification forcément. Et du coup on se dit à la prochaine. Bye bye.